Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Allô tout le monde, merci d'avoir pesé sur le bouton pour m'écouter parler des émotions aujourd'hui. On va essayer de garder ça léger, OK? Parce que je sais que c'est un sujet qui peut être sensible pour plusieurs personnes. On n'aime pas toujours ça, parler des émotions. J'ai publié une courte vidéo la semaine dernière sur le sujet, puis j'ai réalisé qu'il y a bien des gens qui sont un peu déclenchés par le concept de l'accueil des émotions. Et d'ailleurs, je l'ai longtemps été aussi. En fait, j'expliquais que ce concept-là m'avait justement longtemps tapé sur les nerfs. Vous savez, quand on dit « mais il faut que tu accueilles ton émotion », je jugeais tellement ce concept-là, ça me tapait sur les nerfs parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je cherchais un mode d'instruction concret, quelque chose de simple, quelque chose de précis que je pouvais appliquer. C'est vrai que l'accueil des émotions, c'est comme une idée qui peut avoir l'air un peu flou, un peu ésotérique en fait, mais c'est quelque chose d'assez simple finalement, c'est ce que j'ai compris. Et c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans une démarche de travail sur soi quand on cherche à mieux se connaître et quand on cherche à mieux réagir, à mieux être en relation. Alors, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. L'accueil de nos émotions, parce que je sais que oui, ça reste encore un peu flou pour plusieurs personnes, c'est tout à fait normal. Donc, accueillir ses émotions, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment on fait ça concrètement? Et surtout, pourquoi c'est si important? Je vais vous donner des pistes aujourd'hui pour mieux comprendre, pour mieux intégrer cette pratique-là aussi dans votre quotidien, petit à petit, étape par étape, c'est un processus, ça prend du temps. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire accueillir ses émotions? Accueillir ses émotions, c'est tout d'abord accepter que les émotions, quelles qu'elles soient, font partie de notre expérience humaine, que ce soit la joie, la peur, la colère, la tristesse, la fierté, toutes nos émotions ont un rôle à jouer. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à classer nos émotions en deux catégories. Il y a les bonnes émotions et les mauvaises émotions. Il y a celles qu'on aime et il y a celles qu'on n'aime pas. On aime, par exemple, ressentir de la joie, de l'amour, de l'enthousiasme, de la fierté. Mais quand c'est de la colère qu'on vit, quand c'est de la tristesse, quand c'est de la jalousie, on a tendance à repousser ou à ignorer nos émotions. Accueillir, c'est tout l'inverse de ça. Accueillir, c'est être capable de reconnaître ce qui est là, dans l'ici maintenant, sans essayer de le changer ou de le juger. Accueillir, c'est dire, par exemple, « En ce moment, je vis de la jalousie. En ce moment, je suis triste. En ce moment, je suis en colère. » On accueille, on prend conscience sans juger. Toutes les émotions sont légitimes. C'est important de se la rappeler, celle-là, parce que des fois, c'est dur à rentrer dans la tête. Être capable d'accueillir ses émotions de cette manière-là, c'est un geste de bienveillance envers soi-même. On ne se juge pas, on s'accepte, avec nos côtés moins le fun. Si toutes les émotions sont valides, pourquoi d'abord c'est si difficile de les accueillir ou d'accueillir en tout cas certaines émotions? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la plupart d'entre nous, on a appris à valoriser les émotions positives et à minimiser, voire à stigmatiser les émotions qu'on dit négatives. On nous a appris souvent très, très jeunes qu'il ne faut pas pleurer, qu'être en colère, c'est mal vu, que montrer sa vulnérabilité, c'est un signe de faiblesse. Résultat, on a appris à cacher ou à réprimer nos émotions plutôt qu'à les accepter et à les vivre de façon saine. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, et ça vous l'avez sûrement déjà entendu ou lu quelque part, c'est que les émotions refoulées, elles disparaissent pas. C'est comme de cacher la poussière en dessous du tapis. Ça a juste l'air propre, mais
ça s'accumule au fil du temps, puis on n'a pas le choix, à un moment donné, de faire le ménage pour vrai. Et c'est là que ça explose. Les émotions qu'on refoule, elles restent présentes. Souvent, ça va se manifester par des tensions physiques, par du stress. On peut devenir plus défensif aussi dans nos relations. On sent qu'on est plus irritable parce qu'on accumule. Accueillir ces émotions, c'est donc aussi une forme de réapprentissage. Il faut désapprendre certaines habitudes, refouler nos émotions difficiles et retrouver une relation plus saine et plus naturelle avec notre monde émotif. Et là, attention, ceux qui écoutent et qui ont envie de répondre « Ah, mais moi, je ne suis pas émotif. Moi, je ne suis pas une émotive. » Mauvaise réponse. Ça n'existe pas un humain qui n'est pas émotif. Évidemment, on vit tous nos émotions à différentes intensités, là, c'est sûr, mais tout le monde vit des émotions et tout le monde gagnerait à mieux les accueillir. Maintenant, comment on fait ça concrètement? Comment on fait pour accueillir nos émotions au quotidien? Je vous donne quelques pistes. Premièrement, reconnaître l'émotion. La première étape, là, c'est de nommer ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'anxiété? Et là, je vous le dis souvent, au début surtout, ça va être dur de mettre des mots sur les émotions parce qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas appris comment. Mais c'est pas grave. Essayez juste de définir l'émotion du mieux que vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas la nommer, c'est correct. Ressentez-la, c'est tout. Et conscientisez le fait que là, en ce moment, vous vivez quelque chose qui est difficile, qui est inconfortable. Deuxièmement, observez cette émotion-là sans la juger. Une fois que vous avez identifié l'émotion, « OK, je vis quelque chose, c'est là, c'est présent », essayez de l'observer comme si vous la regardiez de l'extérieur. Quand vous voyez une personne jalouse, par exemple, qu'est-ce que vous vous dites? « Ah, mais regarde donc ça, elle est jalouse. » Essayez de faire la même chose avec vous-même. « Ah, regarde donc ça, je suis jalouse. » Regardez-vous avec curiosité au lieu de vous regarder avec jugement. C'est pas grave. C'est juste une émotion. C'est ce que vous faites de votre émotion qui peut avoir des impacts plus graves, mais pas l'émotion elle-même. Observez-la. Essayez de l'imaginer comme une espèce de vague qui monte et qui finit par redescendre. Ne jugez pas cette émotion-là comme bonne ou mauvaise. C'est une émotion, elle existe, elle est là et c'est temporaire. C'est toujours temporaire. Troisièmement, connectez-vous à votre corps. Les émotions sont souvent accompagnées de sensations physiques. Essayez d'observer ça, une boule dans la gorge, une pression dans la poitrine, des tensions dans le cou, mal au ventre. Moi, ça se manifeste souvent comme ça. Quand j'ai une émotion intense, là, c'est dans le ventre que je la sens. Prenez un moment pour ressentir ces sensations-là. Souvent, en leur prêtant attention, vous allez voir qu'elles commencent déjà à s'apaiser, mais aussi vos sensations corporelles vont finir par vous donner des indices sur ce que vous vivez. Moi, c'est comme ça souvent que je sais que je vis une émotion. Ah, j'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens dans mon corps, premièrement. C'est un super bon outil à développer. Quatrièmement, respirez. La respiration, c'est un allié super puissant dans l'accueil des émotions. Juste quelques respirations profondes. Vous inspirez 3 secondes, vous expirez 4 secondes, vous faites ça à quelques reprises. Ça va vous aider à rester ancré dans l'instant présent et à ne pas vous sauver de votre émotion, mais à ne pas non plus vous laisser emporter par votre émotion. Puis finalement, la dernière piste que je veux vous donner, acceptez le temps que ça prendra. Souvent, là, l'émotion, ça va passer vite. Ça ne dure pas tellement longtemps, une émotion pure. Mais il y a d'autres fois, ça va persister, par exemple. Il y a d'autres fois où vous n'arriverez pas à l'identifier, où vous n'arriverez pas à l'accepter, où vous n'arriverez pas à ne pas la juger et où ça va revenir. Accueillir, c'est aussi ça. C'est aussi accepter qu'il y a certaines émotions qui mettent plus de temps à se dissiper et que c'est parfaitement normal. Accueillir ces émotions, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, un acte de compassion, un acte de bienveillance envers soi-même. C'est reconnaître que toutes nos émotions, même les plus inconfortables, ont une place et ont un rôle. Quand on les accueille, on leur permet de s'exprimer, de circuler librement, plutôt que de les laisser s'empiler une par-dessus l'autre et finir par prendre encore plus de place. C'est un processus qui demande de la pratique, de la patience, qui demande du courage. C'est toute une job, apprendre à accueillir ces émotions, mais les bénéfices sont immenses
plus de sérénité, une meilleure compréhension de soi, une relation plus harmonieuse aussi avec notre monde émotionnel, mais aussi des relations plus harmonieuses tout court. Si on sait ce qu'on vit, on peut l'exprimer à l'autre. C'est une autre étape, là, je l'entends, mais pour être capable de s'exprimer dans nos relations de manière responsable, il faut d'abord être capable d'accueillir nos émotions. Ça passe vraiment par la relation à soi. Le travail, il se fait d'abord avec soi-même. Nos émotions, même quand elles sont difficiles, ce sont des alliés. C'est à travers ces émotions difficiles-là qu'on apprend à se connaître, qu'on comprend nos fonctionnements, qu'on peut devenir plus solide et plus authentique. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!